par Christ seul, ayant seulement les Écritures comme autorité maximale. Il semble que l'existence de confession constitue un obstacle à la clarté de cette vérité. Mais cela ne m'inquiète plus, car quand le Christ viendra, cela disparaîtra et nous marcherons en parfaite harmonie. Je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur lui fera, mais je sais que nous vivrons en parfait accord. 6. Un baptême. Cela signifie la même manière de démontrer publiquement notre appartenance au peuple de Dieu, par le baptême d'eau, illustrant l'effacement de nos péchés au nom de la Trinité, illustrant que le Père, le Fils et lui participent à notre rédemption. 7. Un Dieu. Chaque enfant de Dieu reconnaît un seul Dieu et Père de tous les rachetés. Surtout le souverain suprême de l'univers pour tous agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre, qui ne m'aime pas, etc. Avez-vous entendu quelque chose de semblable de la part de vos enfants? Ces plaintes ont-elles suffi pour que vous ne le disciplinez pas? J'espère que non. Cependant, dans la vie chrétienne, nous en trouvons beaucoup qui, lorsqu'ils traversent des moments de divine PDA, agissent de la même manière. Dieu, si tu m'aimes, pourquoi me fais-tu cela? Dieu ne m'aime pas vraiment, certes, aucune discipline ne semble être une cause de joie, mais plutôt de tristesse. Mais n'en verra-t-on pas les résultats plus tard? N'oublions pas que nous sommes éduqués, instruits, édifiés. Exemple. Malachie prophétisant sur le jugement futur de Dieu sur Jérusalem dit 3. Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, car il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils offriront une offrande à l'Éternel avec justice. 4. Ainsi, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme dans les temps anciens. La discipline de Dieu n'est ni destructrice, ni vengeresse, ni sans amour, bien au contraire d'eux. Mais vous pouvez aussi considérer PDA comme un fils mature quand nous sommes des parents qui élevons, éduquons, formons des enfants. Nous savons que la discipline ne peut pas être absente de la maison. Nous savons aussi que cela doit être exercé avec amour. Si nos enfants font quelque chose de mal, nous ne les jetons pas contre le mur, ni ne les frappons avec nos mains pour leur faire payer leur erreur. Non, c'est une vengeance. Il faut les corriger, les éduquer, les instruire. Pour les enfants de Dieu c'est pareil. Dieu ne nous punit pas pour nous venger. Nous ne devons pas oublier que Dieu a déversé toute sa sainte colère sur Jésus sur la croix. Nous ne devons pas oublier qu'il a reçu le juste jugement du Père pour nous. Il n'y a rien à payer de supplément. C'est une hérésie. Le Christ a même payé pour nos péchés secrets si nous sommes appelés à les confesser et à les abandonner, mais que nous n'avons pas à payer. Pour eux, il l'a fait. Oui, la divine PDA n'est pas pour nous punir, elle est pour nous aider à grandir en sainteté, en justice et à produire la paix dans nos cœurs. Conclusion. Guido de Brès, auteur de la Confession de foi belge, fut exécuté le dernier jour de mai 1567. Peu avant sa mort, il écrivit une lettre à sa femme. « Ô mon Dieu, maintenant le moment est venu où je dois quitter cette vie et sois avec toi. Ta volonté soit faite. Je ne peux pas échapper à tes mains. Même si je le pouvais, je ne le ferai pas, car c'est ma joie de me conformer à ta volonté. » C'était un croyant mûr qui avait appris à supporter la divine PDA. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. À la recherche de la sagesse résumée. Il existe deux sortes de sagesse, l'une vient de Dieu et produit la vie, l'autre vient du monde, des hommes et produit la mort. Lequel d'entre eux régit votre vie? Par Ramiro Araujo. Introduction. En lisant le texte de ce matin, si vous êtes observateur, vous stationnez, interdiction de fumer, disons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre. Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. La seule façon d'y parvenir est de nous concentrer sur le ciel, d'avoir une foi pratique et de vivre une vraie foi. Je suis tout à fait sûr que si nous pouvons dire la même chose que Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ, alors nous pouvons avoir un impact efficace sur notre culture. La vie du chrétien doit être le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison d'aimer. Partie 5. Résumé. Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas connue d'abord pour l'amour, alors nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif. Par Joshua Pinto. Une raison d'aimer. Jésus a dit que le plus petit dénominateur commun de la vie du chrétien devrait être l'amour.
Jean 13 35 Ainsi, chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Ni 20 Corinthiens 13 1-3 Ainsi je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un métal retentissant ou une cymbale retentissante. 2 Si j'ai le don de prophétie et si je comprends tous les mystères et possède toute connaissance, et si j'ai une foi qui peut déplacer des montagnes, mais que je manque d'amour, je ne suis rien. 3 Si je distribue tout ce que je possède aux pauvres et si je livre mon corps au feu, mais que je n'ai pas d'amour, je n'y gagne rien. LSG Ici, Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, que nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas d'abord connue pour son amour, alors nous n'avons pas atteint notre objectif. Maintenant, lorsque Pierre écrivit la section suivante de sa lettre, il nous mettait au défi d'être un peuple marqué par l'amour dans 3 domaines. 1 Pierre 3 1-12 1 De même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils seront peut-être plus gagnés par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant votre conduite droite et respectueuse. 3 Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4 Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7 De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien dit 9 avril 2024 page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1-23. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9-6 Prophétie descriptive, décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ces caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés, mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. 2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53 Jésus était méprisé. V1-3 Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4-6 La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6-C. Jésus était innocent mais il était soumis. V7-9 Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9 N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2D Jésus était prospère. V10-12 La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2 Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3 Jésus recevra l'honneur. 12 Comme Isaïe l'a prophétisé en détail, Jésus est né et a souffert jusqu'à sa mort. Cela l'a fait pour nous. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. L'appel de Jésus. Ésaïe 59 2 et 10 55 1 à 2 et 6 à 7 À notre situation sans Christ. Ésaïe 59 2 et 10 Nous sommes séparés de Dieu. 2 Nous sommes aveugles et morts. Dit Dieu merci, il existe un sorti. L'appel au salut. Ésaïe 55 1 à 2 et 6 à 7 Venez aux eaux de la vie. 1 à 2 C'est le moment. 6 à 7 Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. Application à exemple de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997. Une invitation à ceux qui n'ont pas mis leur foi au Christ. C'est un défi à ceux qui ont déjà fait confiance au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 autres. Résumé. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'autre chair comme celle-là, ni d'autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles,
Notre aimant Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3. C'est comme un arbre planté au bord d'une rivière qui porte des fruits et dont les feuilles ne se fanent pas, et tout ce qu'il fait prospère d'eux. Jacob avait la faveur et la bénédiction de Dieu. Jacob n'était pas au bon endroit. Il a quitté le lieu de bénédiction en s'enfuyant une tromperie, vol et déshonneur au lieu de s'humilier, de demander pardon et de proposer un changement, il s'enfuit. Jacob récoltait ce qu'il avait semé. C'est un principe inévitable. 3. La maison de Laban. Genèse 31.6 Genèse 29. Nous nous efforçons de prospérer. La différence entre la bénédiction de Dieu et la prospérité humaine. Un prosperida humana atenemo que trabajar el doble ber explotado por tus habilidades et con engaño te roban lo que te pertenes de bandition à lo poco, et multiplicado por Dio no esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Même avec vos limitations, vous êtes placé en haut lieu. Des terres vous sont données en héritage. 4. Recherchez votre liberté. Genèse 31.3. Quittez cet endroit et je me chargerai de vous bénir. 5. Combattez avec l'ange. La bénédiction ne nous est pas donnée. Nous devons nous battre pour les atteindre. 6. Retour à la maison. Genèse 33.8. Il est reçu avec amour. Votre cadeau est accepté avec amour. Et on lui donne sa propre terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. La carte du labyrinthe résumée. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. Par Aaron Chavez. La carte du labyrinthe. Mas objectif. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. 1. Ce n'est pas par effort ou par désir. Romains 9.16. Peu importe mes efforts si je vais dans la mauvaise direction, plus je cours et plus j'essaie, plus j'irai loin de mon objectif. Aller dans la bonne direction est de la plus haute importance. 2. Dieu remet en question notre table de valeurs. Qu'est-ce que mes valeurs et mes priorités ont à voir avec l'orientation? Ma priorité occupe 80 à 90% de mon temps. 2. Énergie. 3. Argent. 4. Conversation. Ma priorité devient mon objectif et mon objectif devient ma direction. 3. Cherchez Dieu d'abord. Matthieu 6.33. Tant que nous ne mettons pas Dieu en priorité, toutes ces choses nous sont réservées. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il nous donne toutes ces choses en plus. En référence aux questions de cœur, aux questions physiques, aux questions matérielles. 4. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? Priez de manière raisonnable ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de Noël. Je vous assure qu'ils vous donneraient de nombreuses réponses différentes. Par exemple, certains pensent que Noël est avant tout un moment pour la famille, notamment les enfants. D'autres considèrent Noël comme un moment de paix, un moment pour célébrer ce que certains aiment appeler la fraternité de l'humanité. Et bien sûr, il y en a d'autres qui voient Noël comme un moment pour simplement s'amuser. 3. Certains manquent Noël parce que le vrai sens se perd dans tout le battage médiatique, toutes les affaires et toutes les agitations. Noël est une industrie dans ce pays. Les vendeurs, les magasins et ceux qui font la publicité de leurs produits poussent et poussent Noël. Pourquoi? Parce que pour eux, Noël, c'est gagner des milliards de dollars. Nos calendriers sont remplis de Thanksgiving au Nouvel An avec des programmes, des fêtes et toutes sortes d'activités. Nous courons d'avant en arrière pendant des semaines et quand Noël passe, c'est comme si nous pouvions enfin nous reposer et respirer. 4. Certains manquent Noël parce qu'ils sont déprimés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette période et pour eux, ces jours-ci, ils déterrent des souvenirs douloureux. Imaginez si vous n'aviez pas d'amis ou de famille avec qui passer Noël. Mesdames et messieurs, pour la personne seule, Noël peut être l'un des jours les plus tristes de l'année. 5. Frères et amis, il y a de nombreuses raisons, mais le fait est que chaque année, la plupart des gens perdent le vrai sens de Noël. Ils fêteront Noël d'une manière ou d'une autre, mais ils sont loin de la vérité. 6. Mais saviez-vous que ça a toujours été comme ça? Même le premier Noël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 La Bible nous révèle clairement combien de personnes qui ont vécu à cette époque ont également perdu le véritable sens de la naissance de Jésus-Christ. L'aubergiste a perdu Noël 1. Dans de nombreux spectacles et drames de Noël, l'aubergiste est presque toujours décrit comme une mauvaise personne. L'aubergiste est dépeint comme un homme froid et sans cœur car il rejette José et Maria et les envoie dehors la nuit pour trouver refuge dans une grange. Or, même si la Bible ne parle pas d'aubergiste, nous savons qu'il devait y en avoir un. Luc 2, c'était elle enfanta son fils premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge de. Il est possible qu'il ne soit pas injuste de caractériser cet homme comme une personne froide et indifférente, car apparemment il n'a même pas appelé une sage femme ou quelqu'un d'autre pour aider cette jeune femme pendant son accouchement. Frères et amis, il n'y a eu aucune aide pour Maria. De plus, ce verset ne mentionne même pas Joseph, c'est Marie qui a donné naissance à son fils en toute seule, c'est Maria qui l'a enveloppé dans des nids d'abeilles et c'est Marie qui l'a déposé dans cette crèche 3. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel dans la culture juive. Ce peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 1:18 Si entre les mains de Dieu le voulait fait de nous de l'argile, il pourrait faire de nous des vases utiles à toute bonne œuvre. Cependant, si nous refusons d'être comme il le veut, nous subirons les graves conséquences de la destruction et d'une vie vide et triste, sans la présence du Saint-Esprit en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Foi et œuvre. Quel est le problème de résumé? Où Jacques place-t-il les œuvres dans le processus de salut? Par Carlos Camarona. La foi et l'œuvre, quel est le problème de texte? Jacques 2, 14 à 26 Lecture biblique. Galates 3, 7 à 11 par Carlos et Camarona. Introduction à bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la foi et les œuvres, quel est le problème de. Je dois admettre une chose avant de poursuivre, les titres que nous avons donnés à ces deux derniers sujets sont un peu partiaux. 1. Par le titre, cependant, nous n'essayons pas de dire que la foi et les œuvres sont nécessaires pour être sauvés, nous ne disons pas non plus que la foi sans les œuvres est le chemin du salut. 2. Nous utilisons ce titre pour lancer la discussion sur le rôle de la foi et le rôle des œuvres dans le salut. Si vous n'avez pas entendu la première partie, nous vous invitons à la lire sur www. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le contexte du sujet d'aujourd'hui. B. Comme nous l'avons mentionné dans le sujet précédent, Jacques 2 14 à 26 semble trouver son parallèle dans Romains 3 28 à 4 24. Il existe des parallèles dans le langage et les illustrations. Les conclusions auxquelles parviennent Jacques et Paul semblent totalement différentes. 1. Les divergences apparentes sur la compréhension du salut de Jacques et de Paul ont conduit Luther à accepter Paul et à rejeter Jacques en le considérant comme une épître de paille. La plupart des chrétiens protestants ont accepté Luther sans étudier davantage ces passages séparément d'eux. Au cours des 10 dernières années, cependant, le protestantisme dominant orthodoxe a reconnu la nécessité d'une vie sanctifiée, d'une vie d'obéissance dans la vie de celui qui a été justifié ou sauvé. 3. Pour comprendre Santiago, il est nécessaire de l'étudier dans son contexte tout comme il est également nécessaire d'étudier Paul dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier l'un dans le contexte de l'autre. Cela produit une mauvaise théologie. 4. Comment répondons-nous aux questions, foi ou œuvre, foi sans œuvre ou foi et œuvre? Comment réconcilier Jacques et Paul, puisqu'ils sont tous deux dans la Bible et que la Bible ne peut pas se contredire? 2. Qui combat qui? À la première chose que nous devons voir, si nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, est de définir si Jacques et Paul s'attaquent consciemment à la position de l'autre. 1. Premièrement, Jacques ne pouvait pas attaquer ou ajouter quoi que ce soit à la position de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul n'était pas très beau, il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Point. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Père Abraham. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11-10-11-26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8-56. B. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes 7, 55-56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14, 19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté, et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33. Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul, lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34. Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars, 1932. 34. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. 2024. Page 4. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12. Lecture de la Bible. Matthieu 12, 33 à 37 par Carlos et Camarona. Introduction à les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins, les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal. Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de templer et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifie réellement prier pour faire la volonté de Dieu. En connaissant mieux le caractère de Dieu, nous sommes dans une meilleure position pour lui plaire. Davantage dans notre passage, la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne a ce même sentiment. Elle nous ramène au bon chemin, au bon objectif. Voyons comment la prière nous aide à craindre Dieu, en nous concentrant sur le caractère de Dieu. Père, il est notre Père 1. Il nous rappelle la relation qu'il a lui-même décidé d'établir avec nous par sa grâce. C'est une relation qui inclut la peur, mais non pas la peur qu'a la victime du bourreau qui est prêt à l'exécuter, mais la peur d'un fils de désobéir à son Père aimant. Alors approchons-nous avec confiance, car il attend que nous venions à lui, mais aussi avec simplicité. Il nous connaît tels que nous sommes. Ça ne sert à rien de faire semblant devant lui. C'est sacré 1. Cette relation amoureuse entre père et fils ne doit pas nous amener à penser que nous pouvons faire ce que nous voulons, car après tout, il y a la confiance en demandant à Dieu que son nom soit sanctifié, nous déclarons la distance qui sépare le 3 fois saint de nous, simples pécheurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cela signifie que nous devons l'approcher en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence, et que nous devons nous présenter avec un cœur pur, selon les paroles de David, qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse pour vous et vous serez à l'aise. Ex 14 13 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le bouton lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ce sont des mots d'encouragement et de confiance en Dieu. Moïse leur dit: n'ayez pas peur, vous devez simplement faire confiance à Dieu, il nous sauvera. 3. Peut-être que certains penseraient, Moïse n'a pas été retardé, les Égyptiens arrivent en force, et maintenant il dit que nous ne les reverrons plus jamais. 4. Dans des situations comme celle-ci, nous avons besoin de confiance en la réponse de Dieu. Soyez fermes et calmes. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Niv B. La peur nous dit de revenir.
Dans l'impatience, nous faisons et disons des choses imprudentes d'y rester calme. C'est faire confiance à Dieu est un grand défi de notre foi. 1. Traverser de grandes difficultés. Faites tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face à l'adversité. Je prie Dieu et lui dis de prendre mon problème, je le laisse entre ses mains providentielles, qu'il réponde dans son temps et selon sa volonté. 2. C'est la confiance. 3. Et j'ai donc ce genre de confiance pour continuer à faire ma part. Je peux être calme et à l'aise dans mon cœur en sachant que Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. Sens de l'Église, ainsi que sa vision et son objectif, sont définis par ce que nous dicte la culture, l'histoire et la tradition, et pas à cause de ce que nous dit l'Écriture. La force et l'influence de ces trois éléments sont telles que seule une théologie solide et saine, basée sur ce que la Bible affirme à propos de l'Église et de nous, ses membres, peut être une lumière directrice, qui est l'Église. C'est le corps du Christ, disons-nous. Mais l'exposition de cette grande vérité parmi le peuple de Dieu ne suffit pas si, dans la pratique, cette unité et cette harmonie ne sont pas visibles parmi nous, membres. La Bible déclare que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Cette vérité dénote l'union complète de l'Église avec le Seigneur, qui n'est possible qu'avec une véritable expérience de conversion. L'Église est la plénitude du Christ parce qu'il la remplit. Tout comme la gloire de Dieu a rempli le temple de Jérusalem, de même aujourd'hui Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, remplit de son esprit son temple, qui est l'Église. Jésus l'a exprimé ainsi, car là où 2 ou 3 d'entre vous n'attendent pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Rassemblez-vous en mon nom, je serai là. MT 18-20 C'est le Christ qui dote l'Église de pouvoir de mouvement et de perception et qui inspire donc à tout le corps la vie et la direction. C'est pourquoi Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15-5. Notre tâche en tant que membre de l'Église n'est pas de découvrir notre mission et notre objectif, mais de reconnaître l'activité de Dieu parmi nous, son peuple, et de nous unir à lui. Notez que c'est exactement ce qu'a fait l'Église du 1er siècle. Leur prière était, « Accorde à tes serviteurs de proclamer ta parole sans crainte. C'est pourquoi, étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus 2. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent la mission et le but de son Église. L'autorité du Christ sur l'Église est absolue. S'il y a quelque chose dans l'Église qui n'est pas sous votre contrôle, alors un élément négatif mortel est introduit et peut ruiner votre témoignage et votre ministère. C'est pourquoi Paul demande que les croyants reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi cette demande? Il n'y a pas de connaissance supérieure à la connaissance de Dieu. Seul Dieu peut découvrir les vérités qu'il veut que nous connaissions concernant ses desseins. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation pour comprendre le plan universel de Dieu. L'Église est née dans le but de vivre de la mission et de parcourir le chemin de la vision rédemptrice. Et l'Église du 1er siècle, par ses actions, a démontré la vérité selon laquelle l'Église est l'Église, au point qu'elle s'est donnée à quelque chose en dehors d'elle-même. C'est pourquoi nous lisons, et avec une grande puissance, les apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante fut sur eux tous. Il n'y avait donc aucun nécessiteux parmi eux les missions et l'évangélisation. Mais, pour Jacques, le but ultime n'était pas seulement d'apprendre en entendant, mais de mettre en pratique ce qui avait été appris en entendant. Soyez prêts à entendre va prendre une connotation différente maintenant que nous écoutons Jacques 3. Un apôtre comme Pierre ou Jacques a écrit sa lettre. Cette lettre a été lue à la congrégation et généralement copiée et lue à différentes congrégations. Les premières églises chrétiennes n'étaient donc pas des églises où leurs membres avaient le privilège et le plaisir d'apporter leur Bible à l'église. Ils y allaient littéralement pour entendre la parole de Dieu. 4. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui, non seulement pour nous avertir de l'importance d'entendre un sermon, il nous dirait aujourd'hui 1:22 Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs, des lecteurs et des spectateurs à la télévision et sur vidéo. 5. À cette époque, ils n'entendaient que, aujourd'hui, nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la mot comptait. Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien d'autre n'avait d'importance. Regardez les paroles que Christ leur a adressées. Matthieu 15:7-9 Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 9 Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Pour celui qui est superficiellement juste,
Il n'y a pas d'amour pour les paroles de Dieu. Acceptez-les. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de